Bien, bonsoir à tous. Un petit mot, toujours pour poursuivre notre parcours dans la méditation des textes de ces semaines de carême confiné, de passion confinée. Et comme j'ai l'immense avantage d'être le seul à fixer la règle, je me permettrai aujourd'hui de faire une exception autorisée, en continuant à vous parler des textes de ce mercredi de la 4e semaine de carême, auquel la méditation d'hier était consacrée. Je me permets cela parce que dans ces textes sont évoqués deux aspects absolument fondamentaux, à la fois pour ce temps liturgique et pour l'histoire de la révélation, pour les prophéties de l'Écriture. Et donc, vous vous souvenez, hier, nous avons parlé de cette illumination de l'intelligence par le Verbe, vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, à l'occasion du miracle de la guérison de l'aveugle né. Et nous avions abordé ce deuxième point à propos de marquer la loi du Seigneur dans son cœur, qui est que cette révélation amène une purification et un changement de rapport avec le Seigneur. Et pour illustrer ce point, je vous avais parlé de la vocation d'Isaïe, la vocation du prophète Isaïe, et de la vocation d'Ézéchiel, dont nous lisons un extrait ce mercredi de la 4e semaine de carême, et dans lequel Ézéchiel mange le rouleau, qui est comme dans sa bouche, qui a le goût du miel, de même que les chrétiens, les catéchumènes qui devaient recevoir le baptême, étaient appelés à inscrire sur les pages vivantes de leur cœur le credo, hein, la vérité de Dieu se révélant. Et donc j'avais commencé à vous parler de cette conversion qu'amène la connaissance du Seigneur. Et je voudrais poursuivre cette méditation en reprenant là où nous l'avons laissée et en revenant à cette figure d'Ézéchiel. Parce que vous savez, donc ce mercredi, alors évidemment, la messe de l'Annonciation a été célébrée, mais il y a deux textes. Il y a un texte d'Isaïe qui parle de la conversion, et puis ce texte d'Ézéchiel qui dit « Je mettrai un cœur de chair à la place de vos cœurs de pierre ». Eh bien, cette réflexion, elle prend place dans un contexte beaucoup plus général. Alors, Ézéchiel, c'est un prophète de l'exil. Hein. Vous savez, Jérusalem est tombée aux mains des païens, et il y a déportation des élites du royaume d'Israël à Babylone. Hein. Les vainqueurs emmènent, si vous voulez, un peu tout ce qui peut faire joli à la cour du roi et tout ce qui aussi pourrait contribuer au relèvement du pays qui vient d'être écrasé, et donc exilent des meilleurs et de leurs familles, n'est-ce pas, à Babylone. Bien. Et Ézéchiel se présente comme un prophète de l'exil. Sa vocation a lieu à l'étranger, et non pas dans la terre promise. Hein. Il y a dans ce que vous entendez en ce mercredi, au verset 28 du chapitre cité aujourd'hui, vous le retrouverez dans vos missels, « Vous habiterez dans le pays donné à vos pères ». Alors, le premier message du livre d'Ézéchiel, c'est que la colère de Dieu n'est pas pour toujours. C'est un message de miséricorde. Hein. Et effectivement, il y a la catastrophe d'Israël déporté en Babylone, le temple est pillé, les objets du temple et les objets cultuels du temple sont volés, hein, nous ils sont simplement sous clé, là ils ont été volés carrément, et profanés. Et donc c'est la catastrophe. C'est le cœur de l'alliance entre Dieu et les hommes qui est brisé. Eh bien, la colère de Dieu n'est pas pour toujours. Quelques chapitres plus tôt, au début du chapitre 18, Dieu dit, par la bouche d'Ézéchiel, on ne dira plus, il ne sera plus vrai de dire,
les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. C'est-à-dire que la colère de Dieu ne pèse pas de génération en génération. Alors, les amateurs du cinéma français se souviendront qu'un dialoguiste de grand talent, mais pour notre plus grand plaisir, plus fort en dialogue qu'en théologie, rapprochait cette phrase de « qui sème le vent récolte la tempête ». Eh bien, j'attire votre attention sur le fait que les deux phrases disent exactement le contraire. Les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Ça veut dire que Dieu punit globalement et sur plusieurs générations. Et là, le message d'Ézéchiel, c'est que, bon, eh bien, chacun reçoit son dû. Et la colère de Dieu s'apaise. Mais alors, il faut avancer un peu. Et cet apaisement, il se produit dans un dynamisme. Et c'est ce que vous entendez, pardon, je prends mon texte pour l'avoir sous les yeux. C'est ce que vous entendez au début de l'épître. Je sanctifierai mon nom majestueux qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, afin que les nations sachent que je suis le Seigneur. C'est-à-dire que cette promesse de miséricorde, qui est affirmée dans le livre d'Isaïe, elle va avec une fécondité de la miséricorde. Elle va avec une extension de la miséricorde. Et cette extension de la miséricorde, c'est une extension en surface, alors on pourrait disserter longtemps, mais je voudrais tout de suite vous signaler que c'est une extension également en profondeur. Pour que Dieu fasse miséricorde, Dieu étant celui dont le nom est grand, celui pour qui toute chose a été faite, celui en vue de quoi toute chose a été faite, pour que son nom soit sanctifié. Et de ce point de vue-là, il y a bien le sens distingué, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. C'est un point important, mais on y reviendra un autre jour. Donc, il y a ce Dieu majestueux. Eh bien, la faute d'Israël, qui sera pardonnée dans un mouvement de conversion beaucoup plus général, d'illumination de ceux qui ne voyaient même pas la loi et les prophètes. Et voilà l'extension, si vous voulez, mais voilà l'approfondissement. C'est que je mettrai dans votre cœur, dans votre poitrine, un cœur de chair, là où il y avait un cœur de pierre. C'est-à-dire que celui qui est grand, celui dont la majesté ne peut pas changer, va amener les hommes à changer pour lui, pour s'approcher de lui. C'est-à-dire que la proximité ne se fera plus seulement par un messager, par un intermédiaire, mais par une proximité nouvelle. Et je voudrais attirer votre attention sur un parallèle avec le prophète Jérémie, chapitre 31, où Dieu dit à Jérémie, qui est également un prophète du temps des grandes catastrophes d'Israël, « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là » donc là encore promesse de rédemption, « oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et sur leur cœur, je l'écrirai. » C'est-à-dire que je serai présent au milieu d'eux d'une nouvelle manière. Et Dieu développe, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc la vieille promesse de fécondité donnée à Abraham et étendue dans ce chapitre 36 d'Ézéchiel que nous lisons, c'est une promesse de rapprochement de Dieu. Et Jérémie poursuit, et personne n'enseignera plus son prochain. Personne ne dira plus « connaissez Dieu », car eux tous me connaîtront. Et ici, fin de citation de ce même chapitre 31 de Jérémie, et ici nous voyons l'écho avec l'évangile de Saint Jean. Jean, au chapitre 7, faisait dire à ceux qui voyaient Jésus, mais comment se fait-il qu'il sache les choses de Dieu? Lui qui n'a jamais appris, lui qui n'a jamais reçu l'instruction au temple dans la loi et les prophètes. Et là, Jésus apparaît à la lecture comme le premier qui vit cette illumination intérieure que tous sont appelés à vivre en lui. Lui qui
et c'est ce que nous voyons dans l'évangile tiré de ce chapitre 9, donc l'évangile du mercredi cette fois, tiré du chapitre 9, lui qui illumine les hommes venant en ce monde, et qui les illumine, et alors là c'est important pour nous, par son humanité, qui les illumine parce qu'il est la lumière, le verbe de lumière, mais qui les illumine par son humanité. Et c'est ainsi que nous avons ce dialogue tout à fait saisissant, quand l'aveugle guéri est présenté pour la 3e fois aux pharisiens et qu'il leur dit « Non mais écoutez, vous ne le connaissez pas, hein, vous ne le connaissez pas, mais enfin, lui, il m'a quand même guéri. Hein. » Vous voyez, donc vous ne le connaissez pas, mais lui, manifestement, quand il dit qu'il connaît, c'est vrai. Et l'aveugle né retourne devant Jésus, et à ce moment-là, il l'adore. Et c'est un des moments dans la liturgie de l'année où on fait la génuflexion pendant la lecture de l'Évangile. Voilà. Et la liturgie souligne à ce moment-là que l'illumination des intelligences va avec une adoration renouvelée, une adoration de ces enfants qui ont inscrit dans leur cœur la loi, qui sont vivifiés de l'intérieur, dans un cœur de chair, un cœur renouvelé, et qui du coup sont plus proches de Dieu. Plus proches de Dieu. Et ça nous conduit donc au renouvellement de l'adoration de Dieu en Jésus-Christ qui illumine. Et cela, c'est ce sur quoi nous aurons à revenir, mais d'ores et déjà, j'attire votre attention sur le fait que c'était le thème de l'évangile de lundi, tiré du chapitre 2 selon saint Jean. Voilà en gros ce que nous propose saint Jean avec cet épisode de Jésus chassant les marchands du temple. Saint Jean le met au début de son évangile, alors que les synoptiques le mettent juste avant la Passion, le mettent dans la dernière montée de Jésus à Jérusalem. Pourquoi au début de l'évangile? Eh bien voilà, le Christ, qui a été annoncé par Jean-Baptiste, dont le prologue nous a dit qu'il était lumière et splendeur du Père, le Christ renouvelle le culte, le Christ est le véritable temple, il est celui par qui nous avons la proximité véritable, le cœur renouvelé, la vérité de Dieu révélée, gravée dans notre cœur. Et vous le savez aussi, pour en finir avec ce bref chapitre d'Ézéchiel, pardon, excusez-moi, c'est la déformation bretonne, d'Ézéchiel, que nous lisons, le livre d'Ézéchiel se termine par la présentation d'un temple aux dimensions gigantesques, à la perfection admirable, et qui rassemble le prêtre, le roi et le peuple dans un culte nouveau. Et ce temple, manifestement, c'est un temple eschatologique aux proportions qui n'ont rien à voir avec la construction des hommes. Et déjà, l'Écriture nous dit, le temple de Jérusalem n'est pas, sinon du moins la perfection, au sens, la perfection du culte, mais en tout cas, n'est pas l'accomplissement total du culte que promet Dieu. Et voilà ce que propose saint Jean au début de son évangile. Jésus renouvelle toutes choses dans la vérité et la vérité de son culte. Et c'est cela qui provoque l'adhésion de ceux qui sont nés de l'Esprit et l'opposition de ceux qui refusent, au moins temporairement, cette naissance. Alors, je vous dis à demain pour accomplir une nouvelle étape dans notre méditation vers cette renaissance du baptême et de Pâques.